Moi, je sors à 5 heures, comme la marquise. Il faut bien qu'il y ait des poires pour que les petits malins se débrouillent. Bon week-end quand même. Passe-moi le sac. Allez. Monsieur l'inspecteur, il avait une tête. Et c'était une voiture bleue, avec un toit blanc et une plaque de Neuchâtel. Ça se terminait par 421, le jeu de dés. Secrétan! Étoile! Bon, allez plutôt jouer avec mon collègue. Eh ben, qu'est-ce que vous faites là, mon vieux? Je vous croyais déjà parti. Ben, j'étais parti, mais je passais ici prendre un peu de monnaie. Je vais surtout aux premières loges. Eh ben, laissez-moi votre fauteuil, ne gâchez pas votre week-end. On essaiera de se passer de vous. Ben, voilà, c'est toujours les meilleurs qu'on expulse. Monsieur l'inspecteur, il faut que je m'en aille, moi. Moi aussi. Et pourtant, je reste. Mais enfin, tout le monde sait que c'est le tellier. On l'a vu partir. Du café, monsieur l'inspecteur? C'est l'homme qui a fait sortir l'assassin. Monsieur l'inspecteur, j'ignorais. Vous ignoriez quoi? Absolument, monsieur l'inspecteur. Absolument quoi? Que j'ignorais, mais je ne savais pas que... Enfin, ça remarche. Ça correspond à mes chiffres. Un peu plus d'1 million de francs suisses, 198 000 $ et 225 000 francs français. Ouais, de quoi s'acheter une conduite? Une bonne conduite en prison. Allô, centrale, il signale accident. Route de montée, vers Champéry, kilomètre 4, terminé. Hé, les gars, venez voir ça!
Mais comment vous saviez que j'étais là? C'est votre mère à la villa qui nous a dit que vous arriviez par le bateau. Et qu'est-ce que vous me voulez? Où est-ce qu'on va? Andiamo. Mais c'est pas possible, cette histoire. Non mais, est-ce qu'on va me dire enfin ce que je fais là, moi? Madame, je ne sais rien. Je suis là comme vous. J'attends. M'excusez. Non, mais enfin, c'est ridicule comme situation. Je vais attendre combien de temps, moi, ici? J'ai pas que ça à faire. Inspecteur secrétant, police de la Chaux-de-Fonds. Oui? Madame, j'ai une bien mauvaise nouvelle. Votre mari. Quoi, il a eu un accident? Il y a un peu de ça, oui. Non, il est blessé. C'est pire. Venez, nous serons plus tranquilles. Merde, c'est pas la bonne porte. Vous êtes en vacances chez votre mère? Oui. Regardez. L'air traverse la frontière. L'air libre, comme on dit. Hein? Vous auriez pu la traverser dans votre sens. On dit aussi libre comme l'air, non? Votre mari devait vous rejoindre ici, près de la frontière? Pas que je sache. Ah bon? Nous en reparlerons à la Chaux-de-Fonds. Il n'y a pas eu d'accident? Il a été tué? Non, ce serait plutôt lui, l'assassin. Il a tué Thérèse? Thérèse qui? Thérèse? Et Thérèse Germain, une liaison. Une liaison à qui? À lui ou à vous? Attendez-moi dans le couloir, s'il vous plaît. Allez, on y va. Vous avez faim? Non, vraiment pas. Pourtant, les émotions, ça creuse. À moins que vous ne soyez pas ému. Non, mais vous le faites exprès d'être odieux? Non accettiamo assegni. Oui, il n'accepte pas les chèques. Vous n'auriez pas un peu de monnaie? J'ai pris du salami, du vin de pays. Faut pas se laisser aller, hein. La route sera longue. Cette liaison avec votre mari, il y aurait depuis longtemps? Mais quel rapport? Mais enfin, est-ce que vous allez me dire de quel crime il s'agit? On va passer chez votre mère prendre une valise. Là, chez moi. Pouvez-vous me dire au moins comment s'est produit l'accident? Virage raté. Et tout. Merde. Vous êtes crevé là, vous voulez pas que je prenne le vol? Oh! Hein? Bon. Attention. Elle ne reconnaissait pas ça, hein? Sei scemo? Qu'est-ce que tu veux, toi? Io vado dalla polizia. La polizia, allez, vas-y, on va se marrer. Eh, dégage, toi, tire-toi! Moi, si j'avais su, j'aurais pris la voiture de ma mère. Hein. Bah, c'est trop tard, cocotte, fallait y penser avant.
s'il avait des gants, il n'en a pas pris. Hein. Avec qui? Directeur, caissier. Ils ont pris un sérieux coup de barre. Je trouve ça étrange qu'il se soit planté. T'es bon pilote, non? Si. Il allait toujours trop vite. Bah qu'on peut pas s'enfuir lentement, hein. Garde tes forces, tu vas en avoir besoin. Ah, dis donc, t'as un beau petit cul. Dites, hein, c'est pas parce que vous êtes flic. Hein. Ben si, justement. Moi, j'aime bien être tranquille pour manger. Pas d'emmerdeur, pas de téléphone. Ici, c'est royal. Vous n'avez pas faim? Non. Vous savez, lui et moi, on allait se quitter. Hein. Pourtant, sans l'accident, il passait l'alcool et venait vous rejoindre ici. Hein? Ah, je suis crevé. Je suis pas arrêté depuis hier soir 17h. Tiens. J'ai pas fermé l'œil. Tiens, je croyais que l'accident avait eu lieu à 1h du matin. On va vous faire reconnaître le corps de votre mari. Enfin, du moins ce qu'il en reste. C'est vraiment nécessaire? C'est la loi. Ça sert à quoi? Ça sert à faire respecter la loi. Vous voulez bien me suivre, s'il vous plaît? Seulement la famille. Prothèse dentaire? Je sais pas, je comptais passer donc. Vous avez tort. C'est pratique pour bouffer les pissenlits par la racine. Vos chefs seront mis au courant de votre comportement. Ça, vous pouvez compter sur moi. Vous fatiguez pas, ils me connaissent. Pas de médaillon? Pièce à conviction. Oh là, c'est le carnaval. Allez, encore 2 bonnes heures de route, Madame la Veuve Joyeuse. Alors vous, le flic, vous commencez sérieusement à me gonfler. Oh, bravo, quelle classe. Plaignez-vous, j'aurais pu vous appeler la Veuve Noire. Non, c'est quoi? Une grosse araignée venimeuse.
Tiens, salut Dédé. Ça roule? Salut, bien et toi? Tout est dans la manchette. Le reste est littérature. C'est vous, c'est vous. Ça va pas me rendre la vie facile, ça. C'est parfait, ça. Vous, au moins, vous ne perdez pas de temps avec les sentiments. Hein. Votre inspecteur non plus. Il s'est mal conduit. Non. C'est seulement un malade, quoi. Quoi, j'ai juste dit qu'elle avait un beau petit cul, c'est vrai, non? Secrétant. Jamais de marivaudage avec un témoin. Mariez-vous mon cul. Vous alliez rejoindre votre mari? Elle dit qu'elle en sait rien. Il faudra le prouver. Non, c'est à vous de prouver le contraire. Pardon? Non, mais vous pourriez aussi bien m'accuser de faire partie d'un réseau de terroristes. Cool girls. Secrétant. Bien. Alors, ce que je dis, moi, c'est que votre mère a loué une villa à Lugano, à proximité de la frontière italienne. D'autre part, vous avez téléphoné pour retenir une chambre pour deux à Venise il y a 3 jours. Alors, vous deviez partir avec qui? Avec mon mari. Tiens, tiens. Dites-moi, secrétant, je dois avoir des tintements d'oreille. Il m'avait semblé entendre dire que le ménage ne marchait pas, qu'on allait se quitter. Et puis voilà qu'on nous parle d'une lune de miel en gondole. On m'accuse de quoi? Voyons, vous n'avez reçu aucune confidence. Le ménage marchait mal et il avait une maîtresse. C'est ça? Oui. Et vous supposez que cette demoiselle a reçu davantage de confidences que vous? Bon, écoutez, hein, ce que je pense ne concerne que moi. Je suis crevée. Toute la journée, j'ai cru que Thérèse était morte aussi. Si elle n'est pas morte, interrogez-la. Je ne sais rien de plus, rien. Vous êtes libre, chère madame. Ah, sapristi. Nous ne sommes pas des brutes. Une seconde, s'il vous plaît. Oui, votre mari vous a écrit une lettre il y a quelques jours. Une lettre d'un ton affectueux. Ça. Ma grande, je ne peux pas dormir. Ouais. Quelque chose vous choque, secrétant? D'accord. Je peux donner mon avis? J'allais vous le demander. D'après moi, elle est pas dans le coup. Tiens, tiens. Oui. Il est vrai que pendant que je cherchais ces lettres, vous étiez resté sur le motif, comme disent les peintres. Enfin, c'est pourtant bien là-dedans que Letellier demande à son épouse de réserver une chambre à l'hôtel. Et Madame Letellier, en bonne épouse, s'est hâtée d'appeler Venise, depuis le bureau postal de Lugano. Tiens, la villa n'avait pas le téléphone? Si. Je voulais pas appeler devant maman, elle peut pas souffrir en vrai. Attendez. Nous avons là votre réponse, trouvée lors de la visite domiciliaire. Ah, de mon temps, les gens qui allaient divorcer étaient un peu plus raides dans leurs échanges épistolaires, non? Qu'en pensez-vous, secrétaire? Je pense que tout ça, ça tient pas. Elle est pas dans le coup. Mais merde, vous pouvez pas comprendre, on peut pas se quitter comme ça avant d'avoir tout essayé. 50 souvenirs, ça compte quand même. Le seul, il m'arrache jusqu'au bout. Hein. Non, j'en peux plus, je suis crevée. Mais nous verrons ce qu'en pensera monsieur le juge d'instruction. Madame, vous êtes libre? Allez vous reposer. Monsieur Secrétant va vous ramener chez vous. Je vous présente mes condoléances pour le deuil qui vous fera. Il manque pas d'air, lui. Allez, on y va. Je trouverai toute seule. Monsieur Secrétant? Oui. Et mon argent? Vous m'aviez promis de me le rendre la semaine dernière. Là, doucement, hein. J'ai que 4 jours de retard. Je l'ai. 1, 2, 3, 4. Voilà. Bien, vous voilà riche tout d'un coup. Un fonctionnaire est riche 1 jour par mois, madame la concierge. Quand ils sont tout neufs comme ça, on peut vraiment les appeler des billets de banque.
brûleur? Oui, il doit s'entraîner. À quoi? Au passage à tabac. Bon, bah reste pas planté là, rentre. Mais regarde-moi ça, c'est pas vrai. Il aurait pu faire la vaisselle, non, avant de mourir. T'as autant de cœur que ton évier. Bah alors c'est ça, alors il vole, il tue, il me casse ma voiture, et moi je devrais le regretter. T'es fâché uniquement parce qu'il t'a pas rapporté l'argent. Toi, tu vas prendre la porte, hein. T'étais peut-être pas au courant. Absolument pas. Pourtant, il allait te rejoindre. Qu'est-ce que t'en sais? Ils m'ont cuisiné, tu vois. Alors ils ont parlé aussi pour me faire parler. Dis donc, si quelqu'un doit chialer ici, c'est moi, alors tu te calmes, hein. Je chiale pas. Oh, tu sais très bien qu'on allait se séparer. Depuis le temps qu'il me disait ça. C'est qu'il a réussi à nous brouiller. Un an qu'on se voyait plus à cause de lui. Les flics m'ont lu toutes vos lettres. Pour me rendre dingue. Parce que c'est pas avec moi qu'ils voulaient partir. Ces lettres, ces promesses. De toute façon, c'était un minable. C'est avec personne qui voulait partir. Hier, j'ai eu peur qu'il t'ait assassiné. Moi, j'ai voulu me foutre en l'air. J'avais plus lui. J'avais plus toi. Sa tête, elle ressemblait à un vieux pneu brûlé avec des bulles. C'était horrible. Tais-toi. Écoute, c'est dingue cette histoire d'accident. Moi, j'ai fait des centaines de kilomètres avec André. Et je te jure que ça fonçait. Alors 8 heures pour 200 kilomètres. Et en fuite en plus. Ça te paraît normal, toi? Puis se planter comme ça tout à coup dans un virage. Un pilote comme lui. Même dans le brouillard, il n'aurait pas quitté la route. Moi, je te dis que c'est de la frime. Ils l'ont abattu puis ils ont maquillé ça en accident. Mais qui ça, les flics? Pas les flics. Un flic. Tu sais combien il avait emporté de la banque? Je sais pas, mais je sais que tout a cramé. Justement pas. Comment ça? Ils ont pesé les cendres. Ils ont pas trouvé le 10e de ce qu'ils cherchaient. Mais alors il reste un gros paquet. Au moins 1 million. Je dis que le flic l'a abattu froidement. Puis il a maquillé le coup. C'est lui. Qui ça? Bah, l'assassin. Tiens, encore vous. Tiens, encore elle. Pourquoi elle a pas le droit d'être ici? Après tout, maintenant qu'il est mort, hein, vous n'avez plus de raison de rester fâché. Ben, moi, j'en ai rien à secouer, je suis venu pour autre chose. Voilà. Trouvé à 10-12 mètres du lieu de l'accident. Ça vous dit rien? Je vois pas. Ah bon, ben, tant pis. Et vous? Non. Elle a entendu dire que tout l'argent n'avait pas été retrouvé. C'est tout ce que les grandes oreilles ont entendu. Non. J'ai aussi entendu que vous êtes arrivé le premier à l'endroit de l'accident. Écoute, championne,
2 motards étaient pratiquement sur place au moment de l'accident. Je me suis donc pas trouvé le premier sur les lieux. D'abord, on dit sur les lieux, pas l'endroit. Ça vous suffira? Non. Vous êtes arrivé à peine 5 minutes après. L'inspecteur va vite, mais enfin, 200 km en 10 minutes. Laissez tomber, madame. Les grandes oreilles ont bien entendu. J'étais en effet à 1h05 sur les lieux. Il se trouve que j'étais en congé à proximité immédiate. Trop d'endroits pour prendre des vacances. Et on championne, nous aussi, dans la police. Nous avons des jours de congé. C'est pas vrai! Vous étiez sur le coup depuis la banque. Vous l'avez pris en chasse. Hein. Mais qu'est-ce que vous lui avez fait? Assassin, sale flic! Occupez-vous d'elle. Vous vous sortez! Écoutez, je ne ferai pas état de cette scène pénible. Et je vous conseille de l'oublier. Autant vous dire qu'on envisage l'hypothèse d'une complicité dans la disparition des billets. Madame Letellier, dites à votre ami d'arrêter ses gémissements et de bien écouter ce que je vais dire. Personne ne l'a vu entre la fin de l'après-midi de vendredi et le samedi matin 10h30. Plus de temps qu'il n'en faut pour assister à l'accident et revenir ici avec l'argent. Hein? À très bientôt. Se foutre un flic à dos, tu te rends compte? Toi, tu t'en fous qu'il ait assassiné André, hein? Mais enfin, il t'a dit qu'il était en congé. Il était à la banque. Non mais dis, tu l'as entendu? Il m'a menacé. Ils vont tout me foutre sur le dos pour le blanchir. Ça y est, ils vont pouvoir me faire chier. Tu viens, Thérèse, on va les péter sa télé! Oh, Madame Letellier, je venais justement. Bignon, vous me reconnaissez, un collègue de Feu Letellier? Je sais. Oh, madame, j'ose dire que Feu Letellier a été pris d'un coup de folie subite. Et dans rien, je l'ai considéré comme complice, oui, madame. Excusez-moi, monsieur, s'il vous plaît. Vous savez qui a donné le numéro de la voiture à la police? Je savais comment ça se terminait, je l'ai dit à l'inspecteur secrétaire. Secrétan. Inspecteur Secrétan. Ah ben oui, voilà, je me disais aussi. Pardon. Je vous prie d'agréer, mesdames, l'expression de mes meilleures condoléances. Tu l'as entendu? Oh là là, quel vieux con celui-là. Feu Letellier, Feu Letellier. Mais il le faisait exprès, c'est Mais il pas s'agit pas de possible. ça, tu l'as entendu, le flic était bien dans la banque, il connaissait le numéro de la voiture et il est parti aussitôt. Hein? Moi, je crois que le mieux qu'on a à faire, c'est d'aller tout raconter à ce chef. Surtout pas, c'est un faucheton. On va l'avertir tout de suite, ils se tiennent tous comme ça. J'ai peur. Allez. Et si on allait voir un procureur? Il est au-dessus de la police, alors. Puis ils vont nous demander des preuves. Quoi? Le couple, là. Ils sont affreux, alors. Oui, mais c'est la sœur d'André, son mari. Ah oui, André m'en avait parlé de sa sœur. Et eux et moi, on s'adore. Bonjour madame, vous désirez? Bonjour, monsieur. On voudrait quelque chose qui mitraille. Ah oui, il y en a même de tout calibre. Un instant, s'il vous plaît. Ils sont passés. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous tente? Eh ben, j'ai horreur de la photo. Ça va? Ouais. Bon, en fait, cette histoire de photo, ça me donne une idée. Moi, je connais un détective. Mais oui, parce que j'avais besoin d'un flagrant délit pour le divorce. Tu manques pas d'air, toi. Oh non, mais toi, t'en as peut-être pas manqué d'air. Bon, allez, viens. Oh, bah, attends-moi. Bonjour. Bonjour. Madame Letellier, je comprends que dans le grand malheur qui vous frappe, cette histoire d'adultère passe au second plan.
Cependant, j'avais constitué un petit dossier, comme vous me l'aviez demandé. Quelques photos prises par mon fils à Yverdon. Oui. Il y a 8 jours. Je les donne à qui? Non, ça m'intéresse plus. Non, ce qui nous intéresse maintenant, c'est de faire arrêter l'assassin. Mais quel assassin? C'était pas un accident. Pourriez-vous vous charger de l'affaire? Mais qu'est-ce qui vous fait croire? C'est un flic pourri. Et quand je le dis, il m'a balancé une baffe à travers la figure et puis il m'a ordonné de me taire. C'est monstrueux. Ah, je ne vous le fais pas dire, oui. C'est votre imagination qui est monstrueuse. Vous avez le nom du flic? Oh, Jean-Pierre, tais-toi, s'il te plaît. Mais c'est... enfin... Mesdames, j'ai bien peur que vous perdiez complètement la tête. En tout cas, je vous signale que je n'ai pas l'intention de me compromettre. Vous vous trompez de porte. Je n'ai rien vu, je n'ai rien entendu et je ne veux rien savoir. Mais vous n'allez pas nous laisser toutes seules. Je suis navrée. On vient. Il y a encore des gens courageux, hein. Ça fait plaisir. Non, madame. Des gens sensés. Moi, je suis partant. Partant pourquoi? La chasse aux flics. Allez, viens, Thérèse. Attendez, je vous fais un prix. On n'a pas besoin d'un acrobate. C'est pas un boulot pour toi, laisse tomber. Attention, une cliente, c'est pas une femme. C'est une cliente. Mais les gros billets, il en reste? Oui ou non? Non, parce que moi, je suis opérationnel. Ah oui, tiens, il est opérationnel. Ouais. Preuve. La photo que vous avez dans votre sac, c'est moi qui l'ai cadrée du côté d'Yverdon. Dieu, il va nous sortir toute la panoplie. Chapeau avec le rétroviseur, le journal avec les 2 trous pour les yeux au milieu. Il est terrible. Non, mais attends. Est-ce que tu peux nous dire exactement où se trouvait secrètement le vendredi, le soir du crime à Monteil, de 19h à 1h30? Ah, primo, on ne me tutoie pas. Secondo, on fait pas style polar 1950. Hein. Et tertio, comment je suis payé? Non, mais si tu sais où se trouve Secrétin, tu sais où se trouvent les billets. Alors, part à 3, les filles. Et ma petite avance? Tu plaisantes ou bien? Allez, je fais ça pour vous, c'est dans la poche. J'ai vraiment l'impression d'envoyer au casse-pipe. Halte! À vos limites, messieurs. On garde. Allez. Fléchis sur tes jambes, Vincent. Halte. Parade, riposte, touche à gauche. Assaut terminé, messieurs. Rassemblez, saluez. Thérèse, tu fais 10 touches avec moi? D'accord. Quand tu veux. Celui-là, s'il entre ici, moi. Je vais lui faire la commission. Je passais par hasard. Le hasard est mauvais conseiller. N'auriez pas des questions à me poser par hasard? Ça m'est strictement interdit. Je suis seulement autorisé à vous entendre. Nuance. Nuance, c'est vrai, j'oubliais que vous avez l'habitude de faire les choses interdites en les appelant autrement. Vous avez renoué avec votre ami? Au fait, vous avez arrêté la date de l'inhumation? Pas encore. J'aime mieux ça. Voyez-vous, il est possible qu'il y ait meurtre. J'ai pas l'air de vous apprendre grand-chose. En tout cas, il devient de plus en plus indéniable qu'il y a eu une ou plusieurs complicités. Un gardien de parking a repéré la voiture de votre mari vers 9h du soir au carnaval de Monteil. Oui.
4 heures après le coup et 4 heures avant de se planter. Symétrique, non? Un complice ou une complice. Ah, les amies ne sont plus ce qu'elles étaient. Non, mais qu'est-ce que vous avez reproché à Thérèse? Madame, votre amie a passé hier plus de 12 heures dans nos bureaux. Et elle a passé plus de la moitié du temps à tenter de nous démontrer que Letellier allait vous rejoindre avec le gros paquet. Je crois pas. Non, c'est pas le genre de Thérèse. Non, mais elle a pu coucher avec mon mari, ça n'a rien à voir. Alors on craque. Hein? Votre ami me fait penser à D'Artagnan. Et peut-être aussi à Cartouche. Elle doit être aussi redoutable avec d'autres armes. Moins noble. La clé anglaise, la manivelle. Qui sait? Elle était peut-être au volant lorsque votre mari est sorti de la banque. Alors, il paraît que vous avez revu cette brave Madame Castagnet? Monsieur l'inspecteur. Principal. Monsieur le principal inspecteur, est-ce que monsieur l'inspecteur ordinaire secrétant est au carnaval de Montaix vendredi soir vers 9 h? Si, vous. Oui, son père a une agence immobilière là-bas, Oui, la voiture de mon mari était repérée pas très loin. à 150 mètres. Coïncidence. Et secrétant n'a absolument rien remarqué. Pourquoi voulez-vous qu'il l'ait remarqué? Il ignorait même le numéro. Mais il lui avait été communiqué à 17 h par une espèce de rat nommé Bignon. Du tout. Monsieur, vous le savez parfaitement. Mais vous ne savez rien du tout, mon petit. Écoutez, je ne suis pas votre petit. Et je ne vous laisserai pas accuser Thérèse à la place d'un salaud. Outrage à l'officier de police, emprisonnement et amende. Dissimulation de renseignements, outrage à la justice, emprisonnement et amende. C'est Secrétant qui a tué mon mari. Doucement. Hein. Article 174 du Code pénal. Dénonciation calomnieuse, ça peut aller chercher très loin. Ok. Vous êtes dans le bain? Vous avez touché votre part? C'est ça, les flics. Alors ne soyez pas stupide. Vous savez très bien que Secrétant n'y est pour rien. Ah oui, pourquoi? Précisément parce que c'est un policier. Ah non, mais c'est vrai. C'est vrai, vous pouvez faire n'importe quoi, vous pouvez tout faire. En appelant ça autrement. Ben voyons. Non mais comment vous appelez ça, d'assassiner quelqu'un? De voler les gens, hein, de vouloir tout mettre sur le dos d'une femme? Comment vous appelez ça? Vous pouvez me le dire? Touche pas à ça, bon Dieu. Hein. Madame Letellier, vous êtes priée de ne pas quitter la ville. Je vous attends demain matin à 8 h dans mon bureau. Vu? Je me demande ce qu'il te trouvait, André. Pourquoi je suis moche? J'ai pas dit ça. Alors, je suis toujours dans le collimateur? Alors, plein dedans. Mais ils savent qu'André et Secrétant étaient au même endroit à la même heure. Ils appellent ça de la coïncidence. Alors pourquoi ils l'ont pas arrêté? Mais tu plaisantes, mais c'est toi qui vole. Pareil que tu manies la clé anglaise aussi bien que le fleuret. Tu devrais tenter les championnats. C'est vraiment dégueulasse. Puis toi, t'as laissé dire ça. Mais écoute, mais Thérèse, regarde les choses en face. On est toutes seules. Moi, je crois qu'il vaut mieux se tirer. Non, surtout pas. Délit de fuite, ils vont me tirer comme un lapin. Ils planquent la moitié du fric dans mon garage. Hein. Ils se partagent le reste, et moi, ils me font porter le chapeau. T'as raison, on est vraiment toutes seules.
Ou alors qu'est-ce qu'on fait?
T'as pas l'air commode, là. Tu vois. C'était près d'Yverdon. Je te jure, j'étais pas contente. Il m'a fait poireauter 3 ou 4 heures sous prétexte d'aller voir un copain. Quel copain? Me demande-lui. Excuse-moi, je sais plus ce que je dis. Il m'a dit qu'il mettrait 10 minutes, puis j'ai attendu toute l'après-midi. Pauvre André, il avait vraiment pas le sens du temps. Ouais, c'est pour ça qu'on a inventé les pendules. Remarque, il était gentil, hein. Il m'a offert un cadeau pour se faire pardonner. Tiens, regarde là. Tu vois? Je sais. Une petite boîte à musique. C'était là que ça se passait, hein? C'est là que vous baisiez? Je crois vraiment que c'est le moment. Oh, le salaud. En plus, il était même pas franc. Tu sais comment il t'appelait quand t'étais pas là, hein? Le muscle sans cervelle. Et toi, tu sais comment il t'appelait? Parano et frigide. Ouais. Toi, t'étais pas frigide, hein? Je crois que tu l'as jamais vraiment aimé. Au début, ça te flattait d'avoir levé un beau mec. Mais qu'il soit petit employé, ça t'a pas arrêté de le lui reprocher. Imbécile! Mais t'as rien compris, hein? C'était pour lui donner de l'ambition. Trop d'ambition, tu vois où ça l'a amené? Ouais, je vois aussi où ça nous mène. Tu réponds pas, hein? Allô? 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 Allô, qui est à l'appareil? Allô, s'il vous plaît, parlez! Qui est là? Allô? S'il vous plaît, c'est pas drôle! Allô, s'il vous plaît, parlez! Ça a raccroché. C'était qui? Je sais pas, il y avait de la musique et des pétards et quelqu'un qui avait du mal à parler, à respirer. Oh, ça me fout la trouille. C'était peut-être pas pour nous. Ouais, peut-être pas, mais ça me dit rien qui vaille, moi. Je peux pas dire qu'il était impuissant. On l'a mis si de toutes les façons. Mais ça se commande pas. Non, un type qu'on peut voir faire le guignol derrière un guichet, moi je peux pas. Ça t'excitait, toi, un mec comme ça? Arrête, Annette. Tu me rappelles ta mère. Quand je pense qu'il arrive à te faire jouer, hein? Il y a du monde en bas. Et alors? Bah rien. Je commence à avoir peur de tout. Bon, il va neiger, je vais rentrer ma voiture. Thérèse? Thérèse?
Hop là. Ok. Ok. C'est bon. Pique. Ramasse. C'est à moi. Allô? Allô, oui, j'aimerais parler au procureur, s'il vous plaît. Les bureaux de monsieur le procureur seront ouverts demain matin. En cas d'urgence, veuillez laisser votre message avec vos noms et adresses après le ton sonore. Allô, oui? Oui, c'est pour déposer une plainte au sujet de la police. Une plainte contre la police. Oui, c'est au sujet d'un enlèvement. Oui, on a déjà tué mon mari. Oui, je m'appelle Annette Letelier. Et voilà, j'étais avec quelqu'un, on vient juste de l'enlever. Venez vite, s'il vous plaît, j'ai besoin d'une protection. C'est au 64, rue de l'Endroit. Prends la communication et fais durer. Mon téléphone, c'est le 23 22 22. Allô, service d'urgence. Il faut absolument la retrouver. Elle a à peu près 22 ans, elle fait, je sais pas, 1m70, elle a les cheveux châtain clair, oui, foncé. C'était la maîtresse de mon mari. Oui, ben curieux ou non, c'est comme ça, hein. Ah, c'est lui! Ça suffit, ta copine est chez nous. Hein, il lui arrivera rien de mal. Ça va mieux? Qu'est-ce que vous lui faites? Mais voyons, on est des affreux dans la police, on lui met les tripes à l'air. Vous l'avez frappé ce matin? Dis-moi, c'était quoi l'appel tout à l'heure? Ah, d'accord. Le téléphone est sur écoute? Eh ben alors, vous en savez autant que moi, hein? Je sais pas, il y avait de la musique, c'est tout ce que je sais. Comment réagit ton amie? Pourquoi? Comment elle devait réagir? Non, mais ça va pas. Dis donc, c'est là que ça se passait entre ton mari et sa copine. Oh, bah ça a l'air bon ton truc. Qu'est-ce que c'est? Non, mais vous gênez pas. Vous êtes flic, hein? Toujours chez vous. Je voudrais bien. Ça, mon vieux. Illégalement, vous appelez ça comment? Pas un viol, en tout cas. Je ne t'aime pas. J'ai l'habitude, chérie. Ça gazait avec ton mari. Tu pars pourtant en quart de tour. Sale flic. Sale tueur. C'est là-dedans que ça se passe.
Ah bon? Oh nom de Dieu, merde. Vous allez garder Thérèse toute la nuit? Probable que non. Maintenant, je suis sûr que ta copine n'y est pour rien. Et pour cause. Si ça t'amuse. Mais n'exagère pas, hein? Irrespectueux. Parce que tu crois toujours que c'est moi. Oh, je m'en fous. Il est mort comme il est mort. De toute façon, je suis sûre qu'il aimait pas Thérèse. Il a dû faire ça pour me faire du mal. Ça lui arrivait de se laisser pousser la barbe. Quoi? Non, ça lui allait pas. Surtout brûler, hein, ça met de la corne au menton. Éducation religieuse. Oui. Mais il en avait ras-le-bol. Il avait été élevé par sa sœur, une bigote. Nous connaissons. Cette photo de chez Castagnier, c'est le fils qui l'avait prise. Paraît-il, oui. Et vous l'avez eu toutes les deux, cette merveilleuse idée d'envoyer le fils au carnaval de Montaix. Oui, ça se pourrait. Pourquoi il y a été? Oui. Je peux téléphoner à Thérèse? Non. Pourquoi? Parce que quoi? Parce qu'elle est dans le cirage. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Rien. C'est une môme qui a du cœur, c'est tout. Si l'hôtelier l'avait épousée, rien de tout ça ne serait arrivé. L'inspecteur principal désire vous parler. Tiens, il sera ravi de savoir ce que vous faites aux dames. On les fait jouir. Prétentieux. Pas du tout, c'est pas le petit flic qui t'a fait de l'effet. C'est l'assassin présumé de ton bonhomme. Tiens, prends des forces. J'ai pas soif. Comme tu veux. Le petit Jean-Pierre est mort, figure-toi. Un accident, tout ce qu'il y a de bizarre. Vous l'avez tué aussi? Ben voyons, naturellement. Madame Letellier, un petit détail. Le cadavre de la morgue, c'est celui d'un inconnu. Ce n'est pas votre mari. Vous m'entendez? André est vivant. Tu dois comprendre que tu es en danger. Ton mari a pris la peau d'un autre. On ne sait pas encore dans la peau de qui il se cache. Mais la chasse à l'homme est commencée. Parce que j'étais moche avec lui. Ça, là, ce qui tient en main, c'est une boîte à musique. Ce que je vous ai montré ce matin, vous vous rappelez? Vous ne l'avez jamais vu. Non. Il est blessé, il avait du mal à respirer. Parce que c'était lui au téléphone. Oh, si vous lui faites pas de mal. Secrétaire, passe-moi l'inspecteur principal, vite. Oui, je suis encore avec Madame Letellier. Une seconde. Mais t'es dingue! Il va te buter!
ça, alors? Une surprise? À toi, la bagnole? C'est une amie. Cherchez Françoise. Oh, ma pauvre petite, quel malheur. Apprendre ça comme ça. Mais je leur ai dit, il n'y a jamais eu de voleur dans la famille. Ça a duré jusqu'à minuit. J'aurais tout ouvert, hein. Tout. Le placard, la boutique. Même le garage, ok? T'ont pas fait d'ennui à toi? Moi, je savais rien. Il était honnête. Je l'ai dit à la police. Le jour où il t'a rencontré, il aurait mieux fait de se pendre. Il serait pas mort maintenant. Parce que ça rapporte, l'honnêteté. Toute la journée dans une cage, ça a déjà un avant-goût de prison. Avec des conseils comme ça, c'est pas étonnant qu'il ait fait des bêtises. Il allait te rejoindre, hein? Bon, écoutez-moi. Il est vivant. Hein? André est vivant. Oui, c'est pas seulement un voleur, mais 3 fois un assassin. Il a tué à la banque, il a tué un homme pour se mettre dans sa peau, il a tué un gamin parce qu'il l'avait reconnu. Tous les flics sont après lui et il est tout seul. Qu'est-ce que vous allez faire, hein, avec votre belle morale, s'il vient frapper à votre porte? Mais t'as bien reconnu le corps. Mais reconnu quoi? T'as déjà vu une tête carbonisée? On croira à un gigot avec des dents. Alors ça te suffit pas de l'avoir fait tuer, il faut encore que tu baves sur un mort. François! Tu craches sur sa mémoire. Enfin, Charles, tu l'entends? Qu'est-ce que t'as comme preuve? Aucune. Aucune, mais c'est comme si je l'avais toujours su. Mais oui, Charles, souvenez-vous, vous étiez là, debout. Il était là, debout, et il vous disait que les sauvages sont autrement plus évolués que nous et qu'il faut être capable de boire dans le crâne d'un ennemi pour être un homme. Vous étiez là et vous le traitiez de facho, oui ou non? Je me rappelle surtout qu'on rigolait. Tout ça, c'est des mots. Ouais, c'est ce que je croyais, à cause toujours, n'empêche que ce qu'il a dit, il l'a fait. Aidez-moi. Merde, c'est quand même ton frère, on va pas le laisser tout seul, non? C'est toi la responsable de tout, tu nous as toujours méprisés. Mais ça n'a rien à voir avec ça. Bourgeoise gâtée avec une mère pleine de fric qui t'a toujours monté contre nous. Y en a combien qui t'ont sauté, petite salope, avant que tu trouves la bonne poire, hein? Mais arrêtez de voler l'argent de la banque et même assassiner des gens, ce que tu nous Mais qu'est-ce que vous avez fait? Saleté! C'est fini, oui. Oui, là dehors, je veux plus la voir. Mais qu'est-ce que je vous ai fait? Elle le fait exprès. Excusez-moi. C'est lui qui avait fait ça? Oui, c'est lui. Quand il travaillait avec Clovis. Sur ses 14 ans. Un gamin qui faisait ce qu'il voulait de ses 10 doigts. Au fond, c'est moi qui ai eu tort de le pousser vers la banque. Clovis, il m'avait montré l'endroit il y a longtemps. Oui, c'est vers l'Auberson. Il est devenu fort. Hein. Qu'est-ce que ça peut lui faire? Tu vois pas qu'elle tient plus debout? Allez, on va rentrer se coucher. Oui, Charles, je vais rentrer me coucher, je vais essayer de dormir si je peux. Merci, Françoise. Merci pour tout.
Voilà, j'ai la liste. Dites à secrétaire de venir avec la petite. Puis-je vous demander d'assurer la permanence? Oui, je sais, je demande beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait de mademoiselle? Ça vous prendra bien quelques minutes pour la raccompagner. Si. Le Tellier est vivant. Tu nous crois maintenant? Puisque vous le dites. Alors, les flics sont toujours des assassins? Je regrette, mais je suis vraiment très fatiguée. La nuit a été longue pour tout le monde. Maintenant, ma mignonne, le moindre indice. Et nous saurons la vie de ta petite copine. C'est quoi cette liste? Oh, ce sont les témoins qui doivent interroger à Montaix. Bistrot, forum. Bien. Alors, pas de confidence de la part d'Annette? André était un garçon sensible, plutôt craintif. Craintif de choc. 3 meurtres. Oui, mais c'est vrai que l'argent, pour lui, est plutôt un symbole. Hein. Sacrifier des liasses en fumigène pour se camoufler. Non, non, la motivation est ailleurs. Sa femme était plutôt dominatrice. Ouais, c'est une espèce de danse de mort, comme dirait l'autre. Ah oui, secrétaire, oui. Je suis un vieux crabe qui s'écoute parler. Bon. Mais tout de même, l'histoire d'un couple est souvent l'histoire de la formation d'un mélange détonnant et criminogène. C'est pas moi qui dis ça. C'est Le Tellier dans une de ses lettres, avec d'autres mots. Il a une image d'homme sensible. Les noces le souffrent. Ouais. Voyez-vous, secrétaire, c'est la lutte à mort. La volonté acharnée et réciproque de destruction totale. Ah, bon Dieu, pourquoi as-tu laissé échapper cette petite? Qu'est-ce que tu fais là? T'es seul? Thérèse est là aussi? Je suis venue te prévenir. T'es en danger, ils savent que t'es vivant. Je te demande si t'es seul. Mais oui. Tu comprends pas? Je suis avec toi, André. Avec moi? Enlève ta voiture du chemin.
Les flics l'ont emmenée. Elle ne sait rien. Moi non plus, je savais rien, André. Et tu vois, je suis venue. T'es en danger, écoute. C'est une question d'heure ou peut-être une question de minutes. Pourquoi tu fais ça? Je sais pas. Parce que je suis ta femme et que t'as besoin de moi. Tu parles. Rien à voir dans cette histoire. Allez, fais pas de conneries, fous le camp. Écoute, tu peux pas rester comme ça, hein? Ça me fout surtout la fièvre. Il y a de l'eau là-dedans? Il y a une nourrice. On voit rien. Attends. Qu'est-ce qu'on fait, André? On peut pas rester ici. Avec toi, on croit que c'est la première fois. Moi, j'y comprends rien. Moi non T'as pas peur avec moi? plus. Non. Tu sais, à la banque, je voulais pas tuer. C'était comme dingue quand ils m'ont surpris. Ça part comme ça, on sait pas comment. Avec le vice, lui, il aurait dû comprendre. On se ressemblait. Il prenait mes papiers, touchait dans mon paquet. Je prenais sa place. Il a refusé. Oh, j'étais fou. Seulement après, j'ai pensé à le mettre dans la voiture. Puis c'est là que tout le fric a grillé. Avec lui, c'était un accident. Et l'autre, le petit détective, quand il m'espionnait, quand j'ai vu qu'il m'a reconnu au carnaval à Montaix, alors... Mais qu'est-ce que je raconte? Tu me crois, hein? Mais oui. Il n'y a plus de fric non plus. T'as rien vu le journal? Tu crois trouver quelque chose? Plus de fric, tout a brûlé. Tu me crois, hein? Mais oui, André. Mais on peut pas rester ici, ils savent que t'es vivant. Ils savent que je suis Clovis? Mais ça viendra forcément, il faut partir. Pour aller où? Attends, Annette. T'as rien à foutre ici. Rien. Mais je t'aime. Excuse-moi si je t'ai fait souffrir. Maintenant, je veux pas qu'ils te prennent. Je suis foutu. Plus un rond. Tout a brûlé. Je m'en fiche. Ce que je veux, c'est vivre avec toi une vie qui ressemble à une fille. Oh, je tiens plus debout. Allez, j'ai de la force pour deux. Au revoir. Tu vois, je t'aimais à crever. C'est maintenant que j'en crève.
Je vais essayer d'entrer dans l'atelier. Ça vous dit vraiment rien? Je vous l'ai déjà dit 20 fois. Clovis, Switzerland. Clovis, il trouvait que ça faisait mérovingier. Il avait des réflexions comme ça. Allez pas attraper du mal. On m'a même demandé si ça me plairait de m'appeler Madame Clovis. Clovis? Maman. Clovis.
revoir. Je t'aime, hein? Je t'aime. C'est absolument pas ce que tu crois. C'est pas du tout ce que tu crois, je te jure. Tu m'as eu, hein? T'en veux, hein? Tiens, mais bouffe, salope, bouffe, tiens. Et d'un, et de deux, là. Tiens, puis tu vois ton pognon. Moi, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre, je m'en colle de ton pognon. Regarde, regarde ce que je fais. Là, regarde, regarde. Là, tu vois? Regarde. Hop. Tu vas pas faire ça? Tu vois, Annette, ce que j'en fais de ton pognon? Rien, tu m'en colles complètement. Puis je continuerai comme ça. Hein? J'en ai rien à foutre. Là, regarde. Ça se brise complètement. Là. Non, ah! Tu vas nous faire cramer, mais t'es complètement folle, toute! Mais arrête après! Mais laisse-moi écouter, laisse-moi marcher, tu vas nous faire cramer! André, arrête! Arrête! Mais écoute, arrête, tu vas nous... Ils sont là? Mais j'en sais rien! Pars-toi, ça va sauter! Non, ma voiture!